Et yo les arcanes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, les gars. Alors, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo que je fais avant chaque mise à jour pour tout simplement vous donner le nombre approximatif de clear drop d'invocation qu'on peut aller chercher sur le 10 patch. Alors, cette fois-ci, je suis un tout petit peu en retard, certes, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les informations en rapport avec la mise à jour 1.6 en termes d'invocation, mais notamment par rapport aussi au demi-anniversaire et tout ce qui va avec. Donc, il y aura une partie, bien sûr, au début. Je vais aborder tout ce qui va être information d'invocation standard, donc tout ce que je dis habituellement pour les joueurs vétérans, c'est-à-dire pour ceux qui continuent de jouer depuis longtemps, qui ont un compte de prêt, etc., qui jouent déjà au jeu, entre guillemets. Et bien sûr, à la fin de ça, je vais également aborder toutes les invocations qui pourront être acquises par un nouveau joueur qui démarre dès aujourd'hui. Donc, on aura les clear drops pour les événements actuels de ceux qui jouent déjà, mais également les événements, les clear drops, les invocations des événements pour un nouveau joueur qui vient de commencer. Donc on aura le total pour les deux. Donc restez bien jusqu'à la fin et peut-être que le nombre vraiment juste phénoménal de clear drop vous donnera envie de je sais pas moi, commencer le jeu. Donc, on commence les gars avec les codes mages évidemment pour le live. Enfin, les codes live mages qu'on a déjà rentrés. Donc, si vous êtes un nouveau joueur qui voulait débuter le jeu, tout simplement, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Vous aurez les codes live et vous pourrez les rentrer lorsque vous commencerez. Donc, vous aurez tout simplement 120 clear drop. Ensuite, on va continuer tout simplement avec les compensations de maintenance. Donc, pour la maintenance qui aura lieu durant tout le début d'après-midi. Donc, à la fin de l'après-midi, normalement, comme habituellement, on aura tout simplement le patch qui sera sorti et on aura directement en 1480 clear drop. Donc, là, on a également les 60 clear drop pour le survey comme à chaque patch évidemment. On aura ensuite également les dailies que je compte à chaque mise à jour. Donc chaque jour, lorsque vous allez faire vos quêtes quotidiennes, vous allez avoir tout simplement 90 clear drop. Donc au fur et à mesure, sur 42 jours, vous aurez 3780 clear drop en tout pour le patch. En continuant, on aura tout simplement les weeklies qui se passent de la même façon, mais hebdomadaires, donc vos missions hebdomadaires, à coût de 700 clear drop, évidemment, pour toute la mise à jour. Ensuite, on a les deux multicassettes, du coup, pour le reset de juin, mais également pour le reset de juillet, étant donné que la mise à jour dure 42 jours et qu'on est le 30 mai aujourd'hui. Donc, on aura deux resets tout simplement. Pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas ce que c'est que la multicassette, en fait, lorsque vous allez faire vos quêtes quotidiennes et faire des invocations, bref, lorsque vous allez faire vos quêtes et que vous allez invoquer, vous allez avoir quelque chose qu'on appelle les cassettes. Et ces cassettes-là, justement, vont vous permettre d'avoir de façon mensuelle une multi dans le shop dédié. Donc, vous aurez tout simplement à chaque reset du mois, le premier de chaque mois, vous aurez tout simplement la possibilité d'aller chercher une multi en unilog dans le shop cassette, ce qui va être super intéressant pour vous évidemment. Donc ça va faire deux multi en tout. Ensuite, on continue avec les lampes. Les lampes qui donnent tout simplement 1800 clear drop par rotation, plutôt 600 clear drop par rotation pour les nouveaux joueurs qui ne savent pas ce que c'est. Ça va tout simplement être une tour qui va avoir différents étages, donc 6 étages différents. Et chaque étage va donner 100 clear drop. Bon, donc 6 étages fois 100, ça fait 600 clear drop. On aura 3 rotations étant donné que les lampes durent 2 semaines par rotation. Donc 3 rotations sur l'intégralité de la mage, ce qui fait 1800 clear drop tout simplement. On continue avec les events maintenant. Donc on aura le premier event qui va être tout simplement un logging bonus en deux parties. On aura la première partie dès le lancement du patch. Donc on aura une multi qui sera offerte sur plusieurs jours, au début du patch, et à la deuxième partie du patch, maintenant à la moitié du patch, on aura également un bonus de cause de une multi. Donc en tout ça fait 3600 clear drop évidemment. Ensuite, on a l'anniversary logging bonus qui va tout simplement être une multi offerte sur la bannière de Dio, du coup sur la bannière True Limited, et cette multi justement n'est utilisable que sur la bannière True Limited. Comment la reconnaître? C'est tout simplement qu'au lieu d'un seul unilog
en affichage, bon, on a tout simplement 3 unilogs en doré pâle. Donc ça va vous permettre de reconnaître et ce ne sera utilisable que sur la bannière de Duo. J'ai envie de dire tant mieux. Étant donné que évidemment on va essayer d'aller la chercher. Donc là tout simplement on a également l'event story, donc la story de l'event de la mise à jour 1.6 qui va tout simplement nous donner 660 clear drop en difficulté normale et 660 clear drop en difficulté difficile, donc en hard, en crisis si vous préférez. Donc on a l'event shop, donc il faut savoir que chaque event a toujours un shop d'event, donc vous allez tout simplement pouvoir aller chercher 2 unilogs dans le shop d'event comme à chaque fois, donc 360 clear drop. En continuant, on a tout simplement le Reignion of Fires qui va tout simplement nous donner également 240 clear drop également, qui sera un mini event du patch. On continue avec Light to the Tavern qui va nous donner également 240 clear drop aussi. On continue toujours sur les events avec Three Doors qui va également être un nouveau mode de jeu à slash événement qui va nous donner tout simplement 520 clear drop, qui va être un mode entre guillemets roguelike, donc un nouveau mode de jeu qui est vraiment super intéressant de ce que j'en ai vu et testé sur la version CN. J'ai vraiment hâte de le retester à nouveau. Alors on continue avec Flowing in the Wind qui va être également un mini event du patch qui va donner 240 clear drop aussi. Dev Broadcast, donc à chaque fois qu'on a une mage quelques jours avant, on a le Dev Broadcast, donc tout simplement qui va nous donner 120 clear drop. Donc le Dev Broadcast, nous, pour les joueurs qui jouent déjà, on l'a déjà eu normalement, mais pour les nouveaux joueurs, vous l'aurez également lorsque vous allez créer un nouveau compte, donc 120 clear drop également. On continue tout simplement avec Snow and Braze of the String qui va également donner 240 clear drop, qui est un mini event aussi. On continue avec New Year Eve's Gift qui va donner 500 clear drop également. On a One Moment of Recitative qui va également donner 60 clear drop. Honnêtement les gars, on prend, c'est à prendre évidemment. Ce qui fait que sur ce patch, on aura tout simplement la possibilité d'aller chercher 19 730 clear drop approximativement. Donc ce qui va faire 11 multi. Encore les gars, là, je n'ai pas compté les différents codes qu'on a eu avant cette mise à jour, tout simplement, et qu'on va avoir durant la mise à jour encore. Donc, honnêtement, on va pas chipoter, on va tout simplement dire 20 000 clear drop, les gars. Si c'est 19 730, 20 000, ça revient au même. Donc, 20 000 clear drop, les gars, c'est le plus haut nombre de clear drop qu'on a eu depuis la version 1.0 au lancement. Donc, franchement, c'est la mage la plus, comment dire ça, c'est la de très loin la mage la plus généreuse du jeu, sachant qu'en 1.0 on avait tous les premiers clear drop de début, donc tout ce qui est story, tout ce qui est surface, etc., que je vais d'ailleurs aborder là à la suite, mais on avait ces petits trucs là qui quand même donnaient beaucoup. Donc vraiment, c'est comparé à ça, là où sur un patch, on a déjà eu tous ces clear drops définitifs là, donc la story, tout ça, qui n'est pas ajouté là, tout simplement en termes d'événements, en termes de bonus, etc. Donc franchement, on est sur, et de très loin, la mage la plus généreuse qu'on ait jamais eu sur le jeu. 20 000 clear drops, c'est énorme. Une pitié, c'est 7 multi. Donc 11 multi, c'est juste phénoménal. Franchement, c'est incroyable les gars. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça c'est la partie pour les joueurs vétérans qui jouent déjà, qui ont déjà un compte. Maintenant, on va aborder les rerun events et les events de début de jeu pour un nouveau joueur qui vient de commencer. Je vous donnerai le total de ces events-là, de ces invocations-là que le nouveau joueur pourra aller chercher. Et du coup, on fera ensuite un total de tous les events que je viens de dire, plus tous les events et invocations que les nouveaux joueurs pourront bénéficier, et du coup on aura le total des clear drops qu'un nouveau joueur en commençant aujourd'hui pourra aller chercher sur toute la version 1.6, que ce soit à travers la story, que ce soit avec la surface, que ce soit avec les events de la 1.6, bref, sur le tout. Donc du coup on a les clear drops que le nouveau joueur pourra aller chercher sur les chapitres de 1 à 5. Donc il pourra aller chercher 7650 clear drops, ce qui est énorme, on va pas se le cacher. Donc on continue du coup avec les donjons de farm qui vont donner sur les premières fois que vous allez les faire des clear drops, ce qui va signifier tout simplement 1630 clear drops en tout, ce qui est énorme également. Donc ensuite on a les donjons d'éléments, alias les donjons d'insight, qui pourront vous permettre d'aller chercher 1440 clear drop également sur les premières complétions.
Ensuite, vous aurez le somnambulisme artificiel dans la partie surface qui va donner 3000 clear drop. Les gars, c'est insane. C'est énorme, les gars. 3000 clear drop. Parce que, en fait, si vous préférez, le somnambulisme artificiel, c'est ce qui va être, par exemple, les MOC sur Ancastar Real, qui va être tout simplement les abysses sur Genshin Impact, qui va être la Tower of Adversity sur WoW. Donc c'est-à-dire c'est une tour qui aura une première partie qu'on va compléter une seule fois et ensuite on a une deuxième partie de la tour qui est beaucoup plus difficile et qui va se reset toutes les 2 semaines et qui va donner des récompenses à chaque fois qu'il va se reset. Donc là la partie surface c'est la partie qu'on ne complète qu'une seule fois. Donc vous aurez 3000 clear drops à aller chercher en complétant tous les niveaux de cette surface là. Donc on continue tout simplement avec les multis de préinscription et les multis offerts pour le début de jeu. Donc ce qui va être pour 3 multis, donc 5400 clear drop tout simplement. Alors si ça n'a pas changé depuis le début du jeu, parce que moi je n'ai pas recréé un compte depuis le début du jeu les gars, vous aurez la possibilité d'avoir la première multi lorsque vous allez finir le tuto. Je crois que c'est sur le chapitre 1 partie 3, chapitre 1 3 ou chapitre 1 4, un des deux. Donc vous aurez une multi à aller chercher à ce moment là. Ensuite vous aurez une multi à aller chercher en étant niveau 3, puis une autre multi en étant niveau 5. Donc pour ceux qui ont créé un compte sur l'Adblow il n'y a pas longtemps ou qui commencent dès aujourd'hui, tout simplement n'hésitez pas à me dire si ça a changé ou pas, mais en tout cas normalement c'est toujours comme ça. Donc on continue ensuite avec le bonus de co de Daiki qui va donner 1800 clear drop, donc 10 unilogs en bonus de co, en plus de vous donner Daiki qui sera un 5 étoiles qui sera un 5 étoiles healer qui sera donné au dernier jour si je m'en souviens bien. Donc ensuite on a évidemment l'after class exercise qui va être un événement qui va donner non seulement des clear drops mais également des portraits de la petite Sonetto qui est excellente, donc 420 clear drop en plus. Ensuite on a le rerun de l'event de la 1.1 du coup de Theft of the Remade Cup qui va avoir son rerun, le premier rerun d'event majeur du jeu qui va donner 1320 clear drop. Donc vous pourrez refaire l'event avec toute la story et en plus aller chercher les clear drop de l'event et en plus en prime tout simplement vous pourrez aller chercher le Psycube de Melania, mais encore en plus tout ce qui va être dans le shop d'event. Donc oui certes vous aurez moins de récompenses que la première fois que l'event est venu, mais ça reste des récompenses qui sont à prendre et du coup tout le shop reviendra et vous permettra d'aller le chercher, bien que en de moindre quantité, mais toutefois pas négligeable. Donc voilà, surtout que ce qui est de bien là dedans c'est que tout simplement vous aurez toujours assez pour i3 Melania si vous la dropez dans le qu'elle est actuellement en perma. Donc vraiment c'est super bien. Total clear drop du coup tout simplement les gars, vous voyez qu'on est sur 22 660 clear drop, donc 126 invocations les gars, plus de 12 multi à aller chercher pour un nouveau joueur qui vient de commencer, rien qu'avec les events tout simplement de début. Donc vraiment même pas les events, c'est ce qu'il y a dans le jeu au début de base, sans compter tous les événements de la 1.6 en plus de tout ce que j'ai dit en termes d'invocation par rapport à la 1.6. donc vraiment ça c'est les trucs de base de la 1.0. Ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc 22 660 clear drop. Et en fin de compte, combien d'invocations un nouveau joueur peut aller chercher à la fin du patch 1.6, vraiment en tout et pour tout lorsqu'il va commencer le jeu et sur toute la durée du patch 1.6 en termes d'invocation, les gars vous allez être hallucinés. Essayez de deviner jusqu'à maintenant. Je vais faire un compte à rebours de 3 secondes et vous me direz si vous aviez à peu près raison par rapport à ça. Du coup 3, 2, 1. Et les gars, on est sur 42 390 clear drop. Les gars, on est sur 235 invocations. 23 multi et demi, les gars. 23 multi et demi. Une pity, c'est 70 invocations. Donc, du coup, 3 pity, c'est 21 multi. Là, on est sur plus de 3 multi, les gars. C'est une dinguerie. En fait, là, quand je finis cette vidéo, j'ai littéralement envie de recommencer un compte aussi. Parce que vous avez toutes ces invocations et vous avez énormément de très gros personnages qui sont désormais en perma, comme Toussueri, comme Melania, comme Pickles, comme
Black Dwarf, etc., etc. Vous aurez bientôt 37 et 6 qui vont venir en perma aussi. Donc vraiment, vous avez énormément d'invocations à vous faire. Beaucoup de contenu à vous faire. La story a kiffé, mais également bien sûr de très gros personnages qui sont déjà en perma que nous on n'avait pas au début du jeu. Donc franchement les gars, je l'ai dit dans la vidéo précédente et je le redis, c'est le meilleur moment de recommencer le jeu ou de commencer tout court le jeu. Franchement, j'espère que la vidéo vous aura motivé les gars, autant les vétérans que les nouveaux joueurs. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que ce soir, on a un live sur la mise à jour. Je fais un live sur la mise à jour et j'espère que vous allez kiffer les gars. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.